Alors, commençons. Bonjour YouTube, tire sur mon doigt. Aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 3 de Hell's Kitchen. Apparemment, vous aimez bien ça, pas vous YouTube, parce que le premier épisode n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, Twitch, ils aiment bien. Donc nous, on va continuer. On est à la 3e journée. On n'oublie pas Lacey, notre paresseuse préférée, et Tête de Nœud, j'ai oublié son prénom. Chez les hommes. Vous voyez très bien de qui je parle. À peine je l'ai noté. Allez, c'est parti, vous me dites pour le son Twitch. Dee a été une guerrière ce soir. Elle a fait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mais c'est dur de la perdre. Voilà, c'est ça. Ce soir, tu as été sauvée. Mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Tu entends comment tu me parles? Absolument. C'est ton côté garce qui ressort. Ok, c'est moi la garce et c'est toi qui ne rate jamais aucun plat? Et là? Génial. Ça, c'est constructif, Andrea. Putain, mais Lacey, tu peux pas ouvrir ta bouche. On a vu que 2 jours. Les 2 jours, t'as pas travaillé le matin, t'es venu que pour le service. Lacey se donne à fond seulement quand il le faut. Alors, comment est-ce qu'elle est toujours là, Lacey? C'est tout simplement parce que l'émission d'avant, en fait, c'était 2 nominés et il y a une personne qui s'est blessée à la papate et qui a dit je préfère m'éliminer toute seule, voilà. Le reste du temps, elle fait n'importe quoi. Et surtout, Gordon Ramsay croit que Lacey est une bonne travailleuse parce qu'à chaque fois qu'il vient, elle fait ce qu'il faut, mais il voit pas tout le reste et ça me perturbe. Pourquoi ce n'est pas elle qui s'est foulée la cheville? On a perdu Parce que pour se fouler la cheville, il faut travailler déjà. l'une de nos meilleures cuisinières. Tu crois que tu mérites d'être là? Tu penses vraiment que tu mérites d'être encore là? Oui, à me faire gueuler dessus. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. C'est tout ce que je veux. D'accord. Tu voudrais que j'abandonne? Je n'ai jamais dit ça. Alors fermez-la! Sérieusement. Mais en plus, attendez. Parce que le problème, c'est que j'ai espacé les épisodes un peu trop longtemps. C'est pas Lacey qui disait putain, non, mais je sens que j'aurai pas les épaules, je vais quitter l'aventure maintenant et tout ça. Elle était au lit, elle se mouchait tout le temps, là. Ciao, et canoï. Après une journée harassante, les chefs vont enfin se coucher à 3 h du matin Nice. Comme dans l'hôtellerie. pour être réveillés à peine 3 heures plus tard. Putain de merde. Par des joueurs de cornemuse. Ah non, pas ce coup-ci. Mais moi, je l'agresse. Hein. Un mec qui me fait ça, je l'agresse. Tu sais, on va faire un truc dans l'émission, on va les réveiller avec des... Moi, j'arrive, je le chope. Je l'attrape, quoi. Ils nous ont réveillés 2 heures plus tôt que prévu. Allez, c'est l'heure de se lever! Vous croyez qu'on va respecter le code du travail quand vous aurez le resto? Quelle blague! Allez, descends! Allez à la porte d'entrée maintenant! À peine éveillés, les chefs sont emmenés sur le champ vers un endroit inconnu. Allez, tout le monde descend. J'avais aucune idée de l'endroit où on allait. J'étais encore dans mes rêves. Même une fois arrivé, on savait toujours pas où on était. Avant d'entrer, est-ce que quelqu'un a des problèmes? Bien joué. Mon père a été renvoyé du service militaire parce que le gars est venu les réveiller à 6 h du matin, il lui a mis une patate. Il fait « Oh, je dors, là !» cardiaque? Non, chef. Quelqu'un a le vertige? Non, chef. Alors, ouvrez ces sacs, Merci beaucoup, habillez-vous Zapier, et bienvenue. surtout, n'oubliez pas votre sac à vomi. Pourquoi j'aurais besoin d'un sac à vomi? Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de vomir? Allez, suivez-moi. Oh non. Oh, c'est dégoûtant. Comment ça, c'est dégoûtant? Mais tu le fais dans les restos, pourquoi ça serait plus dégoûtant là, quoi? Ouais, c'est un abattoir. Vous voulez que je passe l'abattoir? Ouais, scolaire. On avait fait du bruit jusqu'à 1 h du mat et les profs n'arrivaient pas à dormir. Donc, quand à 5h30, notre prof est parti faire un footing, il est arrivé avec une sono et des sardines à fond. Bien marrant. On passe pas à l'abattoir? À la Ok. seconde où il a ouvert la porte, c'était la folie. Il y avait tout. Des sabots, des foies, des intestins. C'était un truc de fou. On vient de voir la gueule de 7 en gros plan aussi, hein. Je vous ai épargné ça. Toute la viande est préparée ici. Elle est débitée en plusieurs pièces. Il n'y a aucune poubelle ici, aucun gaspillage. Il y avait du sang par terre, des carcasses qui pendaient C'est parce qu'ils ont tabassé 7 pendant l'entracte. du plafond. C'était dégueu. Et c'est que des carcasses de viande, il y en a qui sont un peu trop sensibles. Oh. Bon, d'accord. Ah, c'est pas lui qu'ils ont cuisiné, hein. J'ai remis l'image au mauvais moment. Là, vous avez une belle pièce de bœuf. L'entrecôte vient de là. La poitrine d'ici. Et là, c'est le faux filet. On mourrait de froid. Chef Scott nous a fait son petit speech. Il nous a expliqué d'où venaient les morceaux de bœuf, mais je n'écoutais pas vraiment.
Putain, mais elle est détestable au possible. Si c'est elle qui gagne à la fin, on arrête, hein. Ça vous dit quelque chose? Oui, chef. J'ai grandi à Omaha, dans le Nebraska, la capitale nord-américaine du bœuf, et ma grand-mère était bouchère. Alors oui, ça me parle. La sortie éducative est terminée. Vite un Kinder. Quand les chefs arrivent à Hell's Kitchen, le chef Ramsay les attend. Mais il n'est pas seul. D'accord. Pendant que vous visitiez l'usine de traitement des viandes ce matin... Ah, ça a été rapide, c'est bien. Ils ont pas abusé, quoi. Ils ont pas dit, allez, vous allez mettre la main dans la queue de la vache pour récupérer le faux filet. Là. Moi, je faisais connaissance avec mes nouveaux potes, Jelly Bean et Bessie. En voyant ces vaches, je me suis dit, voilà pourquoi on a eu le droit à tout un speech sur le bœuf. Je dois savoir si vous connaissez bien les viandes. Scott et Gloria. Cette épreuve Alors, il y en a une, c'est une part de pizza, tu m'auras pas. comporte 2 étapes. D'abord, les uns après les autres, vous viendrez identifier ces 8 morceaux de bœuf. La viande, c'est un de mes points forts. Putain, moi j'étais nul à ça, quoi. Je fais, ça c'est de la viande, ça aussi, ça c'est la main du prof, ça c'est de la viande. Et je connais très bien la viande de bœuf. Ensuite, vous devrez identifier les endroits d'où proviennent ces morceaux Ça peut-être. sur l'animal. Quand vous avez fini, sonnez la Putain, mais ça c'était des cours qu'on avait en technique au lycée professionnel, comme j'ai tout oublié, bien comme il faut. cloche et je vous donnerai votre score. C'est clair? Oui, chef. Croyez-moi, vous avez intérêt à ne pas perdre cette épreuve. On a vraiment besoin de remporter ce défi. Notre descente aux enfers s'arrête ici. Tu peux y arriver. Messieurs, qui est le premier? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que tu vas lui demander quand il va travailler au restaurant, quoi? C'est la gamification de la restauration, un petit peu. Hein. Ben. Giovanni, tu as bien travaillé dans un restaurant grill? Oui, chef. Et c'est Ben qui commence. Intéressant. Alors, on a une poule mouillée. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que quelqu'un a suggéré Ben, et voilà le résultat. Vous êtes prêts? Oui, chef. Alors c'est parti. Vas-y Ben. D'abord, tour à tour, les chefs devront identifier correctement les 8 morceaux de bœuf à l'aide d'écriteaux. Moi, j'ai faim. Une erreur? Chez les garçons, Ah! le prochain à passer est Giovanni. Il doit tenter de corriger l'erreur de son coéquipier. Allez, Giovanni, plus On qu'un. n'a pas le temps de voir, nous. Réfléchis bien, on y est presque. Je n'ai pas eu de mal à identifier les morceaux de bœuf. J'étais hyper confiante. Je me suis dit, on a gagné. 2 erreurs. Je savais ce que se faisait. On a gagné. Non. C'est au tour de Paula. Allez. Sonne la cloche. Sonne la cloche. Pariez combien que Lacey ne va pas toucher un truc de l'épreuve? Est-ce qu'on peut lancer une prédiction, s'il te plaît, Broxys? Très rapide, 1 minute. Une prédiction va apparaître en haut du chat. Est-ce que Lacey va participer à l'épreuve ou pas? Ou est-ce qu'elle va se planquer derrière comme d'hab? C'est le moment de récupérer vos points, j'ai envie de dire. J'attends que Broxys puisse lancer la prédiction. Ça prend toujours un peu de temps, c'est pas facile à faire. Lacey va se moucher dans le filet mignon. Elle va se faire un petit steak derrière. Tiens, elle va commencer à le griller comme ça. C'est pas ça qui... Non. Voilà, la prédiction s'est lancée. Donc, est-ce que Lacey va participer ou est-ce qu'on va pas la voir de toute l'épreuve? Est-ce que ça serait pas encore plus drôle si les femmes perdent et que personne ne lui reproche, quoi? Je connais pas le nom des morceaux US. Ah, oui. Il y a un éliminé par semaine ou éliminé dans chaque équipe par semaine? Un éliminé par semaine, la Brominator. En gros, je crois qu'ils prennent le pire de chaque team, hommes et femmes, et après, ils déterminent qui est viré, quoi. T'as voté trop vite? Ah, flûte. Ah, c'est bien, vous savez pas trop. Oui, non. Ah, si, quand même, le non l'emporte. Pour le fun, voilà. Comme ça, après, vous pourrez récupérer des points de chaîne pour acheter des proutes. J'attends que le truc soit fini. Bah, on va continuer, de toute façon. C'est parti. Bien. Tout est bon. Étape suivante. Allez, vas-y, Jay, vas-y! Giovanni aurait dû passer le premier. On aurait eu tout bon. Ah, c'est Lacey, c'est L-A-C-E-Y, Broxys. J'aurais dû te le dire. Mais bon, maintenant, à moi d'assurer. Allez, vas-y. Les rouges? Ok, c'est bon. Étape suivante. Toujours pas Paula Lacey. leur a permis de franchir la première étape. À présent, chaque équipe essaie d'identifier la provenance de chaque morceau. 3 erreurs. Oh, Allez, 7. attention, il y a 7. Colline. C'est beaucoup plus difficile. Mais en fait, 7, il est con, mais il est volontaire.
C'est un peu un labrador, quoi, tu vois. Mais un mauvais, qui mord et qui pète. Difficile de réfléchir quand il y a plein de gens qui hurlent derrière toi. Allez, sonne la cloche! Là, elle est ici en train de pleurer comme ça. 3 erreurs. Allez, à la suivante. Allez, les gars. C'est qui? Seth, allez. J'arrive pas à voir qui c'est. La viande, c'est l'une de mes spécialités. J'aurais pu en trouver 7 sur 8. Je crois que c'est Lacey, non? Allez, reviens, sonne la cloche. Allez, sonne la cloche. J'ai rien entendu. Plus fort. Putain, il est tellement nul, il arrive pas à sonner la cloche. 7 erreurs. Récapitulons. Il y avait 3 erreurs. 7 y est allé. Il s'est dit, je vais faire une erreur qui rime avec mon nom. Il en a rajouté 4. Il est fort. Il est très très fort. Il a plus que doublé le nombre d'erreurs. Il vient pas dire qu'il est spécialisé dans la viande. Je l'ai pas entendu dire ça. Au suivant. Oh non, on revient en arrière. À quoi tu joues, Seth? Eh ben, Les erreurs de Seth retardent les garçons. C'est Lacey. Pour Lacey, c'est une occasion. Ah, donc, c'est bon, elle a participé. Donc tu peux rendre les points aux gens qui ont voté oui. Je pense que vous allez faire beaucoup de points. Parce que vous étiez en minorité. Voyons, il y a 3 erreurs chez les rouges. Que va nous faire Lacey? En or de se racheter auprès de son équipe. Il y a 12 erreurs alors qu'il y a que 8 non. Je sais pas comment t'as fait. C'est l'occasion pour moi de leur montrer que je mérite d'être là. Allez, on peut y arriver. Allez, Lacey! Lacey ne faisait que déplacer les écriteaux au hasard en faisant croire qu'elle savait ce qu'elle faisait. Attends, ça se trouve, il va y avoir 0 erreur. Ne parle pas mal comme ça, Andrea. C'est comme en cuisine. Allez, vas-y. 6 erreurs. Robert n'a corrigé qu'une erreur sur 7. Au suivant. Allez, viens sonner la cloche! Allez, allez, allez! Ok. La culotte? C'est quoi pour vous, la culotte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreurs. Yes. Un taux de 100% d'erreur pour Lacey. C'est pas vrai. Les suivants sont 2 sous-chefs exécutifs. Paula chez les filles et Ben chez les gars. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'être méchant avec eux parce que, encore une fois, rappelons, toutes les émissions qu'on réacte, c'est de la fiction. Ça part d'une base de réalité, mais après, on vous raconte quelque chose, on vous raconte une histoire, il y a un montage qui est fait, tout ça. Donc là, on nous fait passer Seth et Lacey pour les méchants, les benets, machin, ça. Mais le problème, c'est que moi, je me dis, mais non, mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont quand même un minimum de niveau, puisque les participants sont sélectionnés sur un panel de je sais plus combien de milliers de participants. Donc c'est qu'ils ont quand même une base. Donc est-ce qu'ils sont sélectionnés aussi parce qu'on fait croire qu'ils ont une base, mais en fait, ils sont nuls à chier? Mais là, à chaque fois, ils nous donnent pas raison. Hein. Garçon. Allez, Ben. Vas-y, Ben. Vas-y, mon pote. Ah, Ben, il est bon. T'y es presque, allez. 5, 6, 7, 8... Bravo. Ouais, lui, il est fort. Il est très fort, lui. On est l'équipe des garçons. Faut pas nous sous-estimer. D'accord, mais personne va adresser le fait que Seth vous a plombé de ouf ou pas? On vient de sortir vainqueur du Mais lui, ça fait 2 fois, hein, Ben, qu'on le voit assurer en cuisine. Donc je suis pas surpris. dernier service et on a gagné 2 épreuves d'affilée. Ça va leur mettre un coup au moral. Oui, bien sûr qu'il y a un côté... mais c'est ces candidats-là un peu qui font l'audience, parce que comme ils sont très énervants et polarisants, ça fait de l'audimat, oui, j'en suis conscient. Mais ils pourraient être bons dans ce qu'ils font, tu vois, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui est arrogant et qui est bon en plus dans ce qu'il fait, parce que il est dur à prendre à défaut. Mais eux, ils sont nuls. Merci Davidman pour le sub. Mesdames, votre résultat est lamentable. On a encore perdu. Et j'en ai marre de perdre. J'ai vraiment honte. Une journée chargée vous attend. On va vous livrer des pièces de bœuf à découper. Bienvenue Davidman. Messieurs, bravo. Merci, chef. Très bon travail. Aujourd'hui, je vous emmène en promenade. On va à Santa Inés pour une petite dégustation de vin. Oh. Ça, c'est énorme. Ensuite, nous mangerons un... À propos des dégustations de vin, Karim est revenu de ses vacances en je sais plus où, à côté de Besançon. Et apparemment, il a fait une petite route du vin et il nous a ramené aussi du comté. Voilà. Donc là, après ce stream, tu vois, si tu étais là aussi YouTube en live, tu aurais ce genre d'infos primordiales. Après ce stream, moi, je vais à un barbecue avec Karim et tout ça, et les potes et Nico. Déguster du vin et du comté et du barbecue. Voilà. Un excellent repas dans un merveilleux restaurant grill. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. C'est ça mon contenu. C'est On vous ne dire ce que je sera fais pas en après les limousine. streams. Mais en jet privé. Yes, l'empreinte carbone. Allez,
On a un avion à prendre. Par contre, s'il refait la vanne du mec qui est un peu fort, il lui dit par contre, toi, tu viens pas, t'es trop gros, tu viens en bus, je deviens le fou. Et ouais, nous on se déplace qu'en jet et en hélicoptère. Mesdames, 3 échecs d'affilée. Réveillez-vous. Foutez le camp. On s'est encore ramassé. Tout est contre nous. C'est trop génial. C'était une belle victoire. Est-ce que je fais assez businessman? Oh putain, ta gueule. J'ai hâte de passer du temps avec le chef Ramsay. Ce soir, on sort entre... C'est pas lui qui avait été méga gênant quand ils ont pris le bateau qui permettait d'avoir la vue sous-marine et qui a sorti tout son curriculum vitae à Gordon Ramsay en lui disant ouais, il y a des gosses tout. Là, Gordon, il veut plus passer du temps avec toi. Hein. Il est en train de remplir une mesure d'éloignement à la police. Mec. Sexy. Ce sont mes chaussures de mariage. Ça devait être aujourd'hui Moi, je vais mettre des Reebok Pump. Je l'ai pas dit à Poppy encore. ton mariage? Non, demain. J'ai annulé mon mariage pour être ici. Oh. J'ai dû tout annuler. Et si on lui organisait un enterrement de vie de garçon? On peut faire venir une stripteaseuse? On a décidé ensemble que pour l'instant, le plus important pour notre avenir, c'est que je participe à Hell's Kitchen. Demain, on te roulera. On va partir du principe que sa femme était ultra OK avec ça et qu'elle l'a même encouragé, d'accord? Toute une pelle. Ne jugeons pas. Robert est un mec adorable. C'est très courageux de sa part de ne pas avoir laissé passer la chance de sa vie. Tu es très beau, Robert. Bienvenue. Allez, montez à bord. Quand on est arrivé, on a vu ce magnifique jet privé. C'était incroyable. C'est parti. C'est pas la meilleure façon d'avancer et de gagner la compétition? Dans le jet, j'avais l'impression d'être le roi, à boire du champagne, à manger du fromage. Sniffer de la cocaïne. Je me demande comment elles s'en sortent. Qu'est-ce qu'elle doit faire, les Le pompes bœuf est livré et il faut le décharger. Ah mon Dieu, c'était dégoûtant. Là-dessus, je sais pas comment sa femme sera OK. Il a pas dit qu'il était OK avec la stripteaseuse. Hein. Non, je parlais du fait que sa femme soit OK, qu'il ait repoussé le mariage pour participer à l'émission, Ezuteru. Enfin. J'étais pas en train de dire, ouais, les stripteaseuses, c'est cool. Horrible. On aurait dit une scène tout droit sortie du film Le Parrain. Je m'attendais à trouver un cadavre au fond du fourgon. Ça va être très lourd. C'était tout le côté droit d'une vache. Il y avait tout, il ne manquait que la tête. Vous la tenez? Décharger cet énorme morceau de bœuf du camion, c'était déjà un exploit. Mais l'amener jusqu'à la cuisine, c'était une toute autre histoire. Allez, Lacey, soulève ce truc! C'est ce que je fais! 500 kilos de viande. Les os me rentraient dans l'épaule. Les os. Ça n'arrêtait pas de glisser parce qu'avec la chaleur de nos corps, la graisse avait commencé à fondre. C'était horrible. Avancez, allez jusqu'au bout! T'es à 120 degrés, là, ici Tu nous caches un truc? Allez! Oh, aïe! Lacey! Qui saigne? C'est la viande. Ah, ce n'est pas Lacey. Dommage. Bon boulot. Et qu'est-ce qu'elle faisait par terre? Ce châtiment est nul. Comme vous avez sorti le premier C'est elle qui a fait 6 fautes sur la viande et ah, c'est nul. morceau sans problème, vous allez m'amener le second. Alors que les filles goûtent l'enfer, les garçons s'apprêtent à goûter le paradis. Salut. Salut. Je suis ravi d'être là. Voici l'équipe gagnante. Salut les gars. Félicitations. Et bienvenue à Sunstone. Le meilleur moyen de connaître un vignoble, c'est de commencer par goûter le raisin. Toujours C'est commencer par parti. Allez, suivez-moi. Comment ne pas se sentir VIP? Ils ont fermé le vignoble rien que pour nous. On a fait tout le tour des coulisses. C'est délicieux. Vraiment. Oh, c'est pas vrai. Je n'avais jamais vu autant de viande de ma vie. Oh la vache, putain, le boulot, quoi. Ça fait vraiment peur. J'avais du sang sur ma veste, de la graisse de bœuf dans les cheveux, c'était... C'est vraiment bon, les vins américains. Je saurais pas te dire, parce que de une, j'ai jamais goûté. Après, je crois, si je dis pas une connerie, que les cépages qui sont en Californie se rapprochent un peu de nos cépages à nous, en termes de climat, peut-être de terre, je sais pas trop. Par contre, il y a un truc qui m'échappe, et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, c'est que j'avais un pote américain qui un jour m'a dit « Hey, regarde, j'ai commandé du vin et tout, j'ai reçu une bouteille. » J'y connais pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis pas un grand amateur de vin. Moi, en général, c'est du vin blanc sec, j'aime bien, tu vois, comme le Riesling, je sais plus si c'est sec ou pas. J'aime bien le pinot noir.
s'arrête là, des côtes, enfin du Rhône. Je suis pas un grand connaisseur de vin, mais voilà quoi. Mais mon pote, il me dit, regarde, j'ai commandé ça. Et en fait, il y a beaucoup d'Américains qui consomment du vin. Alors, je pense qu'il y en a qui aiment vraiment le vin pour ce que c'est, tel que ça doit être, c'est-à-dire un produit de fermentation de raisin, d'accord? Mais en fait, les Américains, il faut partir du principe, et ça, je l'ai vu quand je suis allé 3-4 fois aux États-Unis, ils rajoutent des parfums à tout. Et je vous mens pas, quand ce mec me dit, regarde, j'ai pris ça, c'est du vin de, je sais plus, je crois que c'était Aspen, donc il y a des régions montagneuses et tout ça là-bas. Il avait un vin avec saveur menthe, et un vin saveur cerise. C'est-à-dire que nous, on pourrait vous dire, ah oui, là, dans ce vin, je sens une légère saveur de cerise, machin, ça, parce que c'est toute une accumulation de choses qui sont autour et qui font qu'un cépage a un certain goût de ça. Mais là, c'était des arômes artificiels rajoutés dans le vin. Voilà. Après, vous pouvez pas juger non plus. Nous, on fait bien ce qui s'appelle le rosé piscine, maintenant, qui est devenu très à la mode, qui est en fait un rosé avec un arôme de pamplemousse. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai entendu un vigneron exploser. Pinard saveur truite. Après, je pense que ça infantilise un peu le goût des choses, mais les Américains sont très comme ça, où ils rajoutent soit beaucoup de gras, soit des arômes artificiels pour faire passer les choses. Je pense, et j'aimerais un jour me pencher dessus, mais moi, plus ça va, plus j'ai des théories un peu fumeuses. Je suis limite le sardoche de la nutrition. Mais je pense que les Américains ne supportent pas l'amertume. Je pose la question. Parce que un Américain qui vient dans notre pays, donc c'est un immigré, ils ne mangent pas la baguette de pain, ça leur échappe. Eux, la baguette tradition, on va dire. Ils peuvent pas manger ça, parce que c'est très, il y a une espèce d'acidité, d'amertume, qu'eux ne supportent pas. Leur baguette à eux, c'est souvent du pain brioché. Ce que je leur ai fait remarquer, je me suis fait jeter des cailloux, mais bon. Comment pour avoir du vin de cerise à la main. Mais vraiment, j'ai l'impression que l'amertume ne fait pas partie de leur culture du palais. Je ne saurais pas comment... Je pose la question. Et c'est vrai que beaucoup de leur nourriture sont très sucrées. Et j'ai l'impression, tu vois, il y a des pays, je pense qu'il y a des cultures qui ne supportent pas l'acidité, d'autres le sucré, peut-être, tu vois, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que les Américains, l'amertume, ça ne peut pas exister. Enfin, leur cerveau ne processe pas ça, quoi. Ils ne sont pas habitués, quoi. Ah, peut-être, ouais, c'est pas con, Irkéon. Dégoûtant. Mais après, Benzaï, un jour, m'a sorti une philosophie qui est très importante. Il fait, par contre, la bouffe américaine, des chaînes de restaurants américaines, c'est la meilleure bouffe les lendemains de cuite. Hein. Tellement de gras, ça t'absorbe toutes les molécules d'alcool, t'es bien après. On peut plus se permettre de J'ai perdre. testé. Je ne veux plus jamais ce châtiment. Il y en a marre. C'est trop bon. Oui, c'est incroyable. Délicieux, hein? Oh là là. Eh, oh, ah, oh. Attends, revenez. De perdre, je ne veux plus jamais ce châtiment. Il y en a marre. Je vais faire un arrêt sur image. Ah bah déjà, rien que ça, quoi. Vous avez vu la... Oh. Une entrée. C'est trop bon. Oui, c'est incroyable. Délicieux, hein? Oh oui. Ah mais ma barre d'espace qui marche pas, là. Tout est dans les saveurs. Ils ont pas essayé de faire des choses sophistiquées. Je suis repu et content. C'était une merveilleuse Ouais, non, mais toi, t'as pas fait que manger, hein. Je sais qu'il y a la cigarette d'après-repas, mais j'aimerais bien voir la gueule de la tienne. journée. C'était comment, Robert? Content? Très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une si belle journée. On m'avait jamais traité avec autant de classe. J'avais l'impression d'être le roi du monde. Une petite pensée pour les filles? Oh là là, ça a l'air merveilleux, mais ça, tu prends pas des couverts, t'attrapes l'os et tu manges, quoi. Désolé pour les végans et les végétariens. En même temps, je comprends pas ce que vous faites sur ma chaîne. C'est une vraie question. Pendant que les garçons dégustent les meilleurs morceaux du bœuf, le chef Ramsay veut que le palais des filles se familiarise avec les morceaux les moins prisés. Avec les compliments du chef Ramsay. C'est quoi Qu'est-ce que ça? c'est? Ce sont tous les abats du bœuf. Attends, mais là, ça devient de l'humiliation, juste. C'est même plus vraiment éducatif, quoi, non? Il y a de la langue, des rognons, du cœur, du foie, et voici des sacs. Le foie, ça va. Les rognons aussi. En fait, les rognons, c'est bon. Hein. Je sais pas pourquoi ils disent les rognons à la crème. C'est incroyable. Hein. À vomi, juste au cas où. J'étais Nanou. dégoûtée quand j'ai vu les plats. Je me suis dit, il n'y a pas moyen que je mange ça. Merci, je peux Ishimaru. pas, C'est très désolée. gentil. Merci beaucoup. Arrête de faire le bébé, mange. J'ai la phobie du vomi. Si j'entends quelqu'un avoir un haut le cœur, je me barre. Ah. Ah non, ouais, carrément. Ah, désolé. Hey.
Ah ouais, ça vomit à tout va, là. C'est bon. Non, mais remets pas le soin à côté de moi, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Ah ouais, carrément, quoi. Andrea est... Mais non, mais là, c'est de l'humiliation, quoi. Tu fais non, je mangerai pas votre merde pour faire de l'audimat, allez vous faire foutre. C'est trop bizarre. T'es mal, vraiment très mal. Pourquoi elle gerbe? Parce qu'on leur a donné à manger des morceaux pas très nobles, on va dire, et que... tu sais, il doit y avoir de la tripe, des choses comme ça, et je pense que juste comment on appelle ça, la texture peut la dégoûter très rapidement, quoi. Dur de la voir comme ça. En sachant que c'est les seaux à champagne qu'ils réutiliseront ce soir. Hein. J'espère qu'ils penseront à les nettoyer. Je ne vais pas craquer. Ça serait bien pire que non, mais arrête, non mais arrête. Que Ramsay pourrait me dire. Tu crois vraiment que Ramsay va dire quoi? T'as pas gerbé en mangeant des morceaux dégueulasses? Dehors! Andrea m'a donné la force de continuer. J'ai vu à quel point ça la rendait malade. Et ça m'a brisé le cœur. C'est ce qui se passe quand on ne travaille pas en équipe. On finit par manger de la merde ensemble. Mais c'est saut là, c'est plus du tout Hell's Kitchen quoi. Il faut qu'on se ressaisisse. Alors déjà qu'Andrea elle détestait Lacey, mais là c'est encore plus elle qui les a mis le bec dans l'eau et personne lui dit rien quoi. Je le dis à chacune d'entre nous et je me le dis à moi-même. Maintenant, je connais cette vache par cœur et pour ça, il a fallu qu'on se retrouve assises à cette table. Je me sens humiliée. Non, c'est cuit je pense, Junkie. Vas-y, vomis sur Lacey pour déconner. Il faut qu'on le fasse pour elle. Ah ouais, la pauvre quoi. Et laissez-la aller aux toilettes. Les garçons rentrent de leur belle journée pour trouver les filles. Oh la vache! Plongées jusqu'au cou dans la viande après avoir digéré leur déjeuner. Oh les pauvres! Salut les filles! On voyait les filles charcuter cette pauvre vache. Désolé, c'est comme ça. Les Il devrait l'appeler 7 erreurs. vainqueurs sont récompensés et les perdants font mumuse avec de la viande. En tout cas, c'était une belle bête. Vous l'avez amené en charrette? Non, sur le dos. Ils auraient pu vous donner un avion. Les mecs, barrez-vous. Elles étaient aigries, dégoûtées. Ah oui, putain, dans le CV. J'ai vomi dans Hell's Kitchen. Engagez-moi. Un nouveau jour se lève sur Hell's Kitchen. Le chef Ramsay a Ah, pardon, opéré un Gunbus. petit changement pour le service de ce soir. Bonjour. Bonjour, chef. Alors maintenant, on est tous des experts en viande, non? Oui, chef. Parfait. Parce que ce soir, Hell's Kitchen va se transformer en fabuleux restaurant grill. Eh oui. Comme le grand restaurant français, Hippopotamus. Ce soir, c'est l'équipe bleue qui gagne. Je suis chef dans un restaurant grill, je fais ça tous les jours. Mais la règle du jeu change. Il y aura 2 services. Lors du premier, une équipe cuisinera pendant que l'autre servira. Et puis on inversera les rôles. On commence à m'envoyer de plus en plus de posts de gens qui passent devant des hippopotamus. Et encore une fois, je dirais, qu'est-ce que vous attendez pour me sponsoriser? Je mets un t-shirt si vous voulez. C'est clair? Oui, chef. Il y a du boulot, alors allez-y. À quelques heures de l'ouverture des portes, Allez, c'est parti. les garçons se plongent directement dans le travail pendant que chez les filles, Andrea fait un discours pour motiver les troupes. Je sais que c'est un menu très simple, mais je ne veux pas qu'on se dise « Oh, c'est tout ce qu'il y a à faire, ça va être Je prédis une Lacey qui va faire depuis quand c'est toi la chef, Andrea facile. » Ça ne va pas être facile. On ne lâchera rien, Andrea. On est tous hyper motivés. Après ce qu'on a dû faire hier, il n'est pas question qu'on perde. Vomir en On chaîne. se bouge! Les garçons sont mal. Gonflé à bloc? Ouais, faut qu'on gagne. Tout à fait. Aucune de nous ne part ce Si vous enfermez 7 dans la chambre froide et faire oups, accident, vous avez plus de chance. soir, aucune. On va leur donner le coup de grâce. Plus que quelques minutes Le coup de gras, comme disent les Américains. avant le début du premier service, vainqueurs de la dernière épreuve, les garçons ont choisi de cuisiner en premier. Ce serait la honte si on perdait. Ouais. Aujourd'hui, le service est dédié à Robert. On doit gagner pour lui et pour sa fiancée. Aujourd'hui, ma fiancée Jamie et moi, on devait se marier. Alors ce service est pour elle. Allez, ouvrez les... Bah, j'espère que Gordon Ramsay l'a invité au resto, qu'elle puisse être là le soir de leur mariage hypothétique. portes de Hell's Kitchen. C'est parti.
Ce soir, et pour la toute première fois, Hell's Kitchen se transforme en restaurant. T'as critiqué la salade d'accueil la dernière fois de Buffalo, du coup, pour son concurrent, c'est mort? Comment ça? Ils font pas de salade d'accueil à Hippo? Alors maintenant, il y a une nouveauté, bravo. Bravo Buffalo, ils te proposent la salade d'accueil, ils te l'imposent pas. Ils te l'amènent pas en mode « Oui, vous la voulez ou pas ?» Non, c'est « Est-ce que vous voudrez la salade d'accueil ?» Moi je dis « Non, merci. » Tu te la gardes. En grill, chaque équipe n'aura que 2 heures pour nourrir le plus de clients possible. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. En entrée, je vous propose une salade César traditionnelle ou avec des crevettes. En plat de résistance, Koi a apporté un bel assortiment de viande. Je reviens tout de suite. Jean-Philippe, il me faut des commandes. Allez, allez, tu fais comme tu veux, mais tu me donnes des commandes. Il va criser. Jean-Philippe, Chef, allez, dépêche-toi. me fais pas ça. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se C'est passe? vrai? Non, non. Allez. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas en restant là à me casser les oreilles que je vais avancer plus vite. Allez. Oh, elle est insupportable, mais tout le temps, quoi. Et les commandes? Incroyable. Ah, ça y est? Oui, chef. Pourquoi c'était aussi long? Elles ont mis 20 minutes pour amener la première commande. Incroyable. Désolé, chef. Et bien sûr qu'elles l'ont fait exprès. Je suis furieux. Bah, c'est Deux dégueulasse. couverts, table 7. Décroise tes bras, Charlie. 2 salades César, un thon, un filet mignon. Allez. Oui, chef. Oui, chef. Ben, tu prépares les assiettes. Oui, chef. Allez, Danny. Oui, chef. Qu'est-ce que vous fichez? J'attends 4 Césars, dont 2 crevettes. Pourquoi les crevettes ne cuisent pas? J'allais justement les mettre à cuire. Allez, vas-y. Tout de suite, chef. Désolé, chef. Allez, Charlie. Oui, chef. Incroyable. Une salade et vous êtes déjà dépassé. Ton torchon a pris feu. Non, mais lui, tout à l'heure, je faisais une vanne comme quoi il a un peu fumé après le repas parce qu'il avait pas l'air bien, mais là, il lui dit « Ton torchon prend feu. Ton torchon prend feu. » Torchon a pris feu. C'est-à-dire, Charlie, réveille-toi. Scott, ça fait pas partie de la recette? fais-le tremper avant qu'il mette le feu à toute la cuisine. Pourtant, je fais de mon mieux, chef. Si ça, c'est ton maximum, t'es mal barré, toi. Le service a commencé il y a 30 minutes et Ben essaie d'impressionner le chef Ramsay avec sa rapidité. C'est pas ça qu'on appelle une chiffonnade, chef. J'ai rien compris, là. Ouais, le torchon brûlé, tranquillou. Quoi. Attention, j'arrive avec les desserts. Malheureusement, préparer les desserts avant les entrées, ce n'est pas exactement ce que le chef Ramsay avait C'est en un peu tête. con. Pose-les, crétin. Venez tous là. Ben m'a apporté un brownie au chocolat. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ils ont fait un truc quand ils étaient au resto, non? Ils ont échangé de la drogue ou quoi? Y a pas une entrée qui est partie, le mec qui fait « C'est bon, les desserts! Le sorbet, là! Hop, sous la lampe! » Il a tout de suite apporté le dessert. J'ai déjà fait des trucs stupides, mais... Oh oui, et c'est documenté. Et on en est qu'à l'épisode 3 à 7, hein, et il y en a 15, je crois. Hein. Donc t'as pas cessé de nous surprendre, je pense qu'on n'a pas fini avec toi. Ah, c'est la honte. Ok, si tu veux. Allez-y. Ben veut servir les brownies avant les entrées. Non, chef. À quoi tu penses? T'es débile ou quoi? Non, chef. T'avais aussi Réponds préparé oui, le hein. cheesecake? Oui, chef. On a jeté 6 desserts avant d'avoir envoyé les entrées. C'est ma faute, chef. J'ai peut-être mal compris ce qu'a dit le chef Ramsay, mais tu prépares les desserts. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Tu as bu ou quoi? Non, chef. Bah, réponds-lui, tu lui dis connard, tu m'as dit de faire des desserts. Si c'est vrai. Après, moi, j'ai pas les preuves. Va te reposer à l'étage. Mais non, chef. Allez, va t'allonger. Un incapable. Un gros incapable. Ben n'a marqué aucun point auprès du chef Ramsay. Pendant ce temps, Charlie envoie ses premières entrées. Ah. Je ne savais pas qu'il y aurait des anchois, ça gâche tout le plat. Pas de soucis. Entrées qui repartent aussitôt en cuisine. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle ne savait pas qu'il y aurait des anchois. Tu as eu ce que tu voulais? Non, chef. Alors pourquoi t'as merdé? Je sais que tu trouves ça drôle. Non, chef. Tu te retiens pour pas rire. Non, je me retiens pour pas pleurer. T'es pire comédienne que Britney Spears. Grosse vache. Bon. Pourquoi le shot gratuit à Britney Spears qui n'a rien demandé? C'est exactement pour ça que je ne suis pas serveuse. Giovanni, T'es pas cuisinière non plus, hein. Ne nous mentons pas. chef d'un restaurant grill, a bien sûr été assigné au poste des viandes. Il essaie d'envoyer les plats le plus vite possible. C'est celui à pois? Ah, je crois qu'il est encore vivant. Ce steak est cru. J'aime quand c'est saignant, mais là, c'est trop. Je le rapporte en cuisine. Oh, le Merci. gâchis de viande, Dis-moi. putain. Il veut qu'on le recuise un peu. Oui, alors Gordon met de sacrées boîtes dans Hell's Kitchen, c'est pour ça que j'étais curieux de voir l'émission avec vous. C'est parce que justement, il est beaucoup plus libéré que dans Kitchen Nightmare où
bah, il s'adresse quand même à des professionnels, enfin des gens de la restauration, il s'énerve quand on le prend pour un con et tout ça. Mais là, il se comporte vraiment comme un chef de brigade à l'ancienne, ultra toxique. Je sais pas si c'est encore trop d'actualité de nos jours, parce que j'ai plus l'expérience de travailler dans des restaurants, quoi. Mais là, oui, il est beaucoup plus... il rentre beaucoup plus dans le lard, quoi. Non, c'est pas cru du tout, non, on est d'accord, Tali. C'est juste saignant, quoi, c'est pas à point. Giovanni! Oui, chef. Robert! Venez là! Allez, bougez-vous les fesses! Touchez! C'est froid. Touchez! C'est froid. C'est pas Mets-le vrai. tas sur le visage, enfoiré! Ce bœuf marche encore! Franchement, ça me tue. C'est le chef d'un restaurant grill, quand même. Alors réveille-toi et fais-nous quelque chose de correct. Giovanni! Oui, chef. Dieu merci, j'ai jamais mangé dans ton restaurant. Cette viande est bleue! Oui, chef. Comment vous la voulez? Saignante, comme ça. Très bien, je vous rapporte ça. Merci. Je vous en prie. À plus de la moitié du service, les steaks continuent de retourner en cuisine. Aïe. Le chef Ramsay va rappeler à l'ordre. Giovanni! Oui, chef. C'est une blague? Tes steaks n'arrêtent pas de revenir. C'est un désastre. Oui, chef. On a besoin d'aide pour le filet mignon, alors vas-y! J'ai toute l'expérience qu'il faut pour gérer un restaurant grill. C'est l'horreur. C'est vraiment inacceptable de ma part. J'ai besoin de ces steaks. Il ne reste que 30 minutes. Et l'essier est en train de faire tourner Jean-Philippe en bourrique. La table 23, celle que tu as oubliée. Il faut que je leur demande de cuire d'autres viandes? Qui d'autre va le faire? Je n'avais jamais fait serveuse, moi, avant. Va voir le chef et va lui dire. Il est très distingué. J'ai besoin des plats pour Allez, la table continue. 23, merci. Ouais. Et madame, pourquoi tu viens de prendre leur commande que maintenant? Elle a oublié la table. Oui, je sais, je dégage. Lacey a oublié une commande. Attends, le service, il a commencé depuis 1 heure, là, non? C'est 18h36. Nous, là, chez nous, c'est pas encore tout à fait l'apéro, là. Un filet, un faux filet. Chef, on n'a plus qu'un filet. Tu me dis seulement maintenant qu'on a Oui, il plus est de belge, filet? Jean-Philippe. Oui, chef. Va couper la viande, fais quelque chose. Oui, chef. Non, elle dégagera pas, là, ici. Là, pour moi, c'est le rouquin, là, qui brûlait les torchons. Et peut-être Giovanni. Le chef Ramsay a dit 7, bouge-toi et coupe-moi du filet. D'habitude, je l'achète déjà découpé. Viens m'aider, Charlie. Ok. Non. T'enlèves tout ça. T'as jamais découpé de filet mignon? Mais tu travailles où? Chez tes parents? T'es content, Giovanni? Et toi, Robert? Non, chef. Et pendant ce temps, il voit pas que Seth est un branlot, quoi, qui sait rien faire, quoi. Pas du tout, chef. Vous êtes pathétique. Alors ça arrive? Qu'est-ce que tu fous, Seth? Je découpe le Un pavé de bœuf à 18h. Genre, je te sers un pavé de bœuf grillé, Rano. Je tente le diable. À 17h30. Tu dis non? filet mignon, chef. Voilà. Pourquoi j'ai toujours rien? Allez, vite! C'est pour quand, Giovanni? 2 minutes, chef. Qu'est-ce qu'il fait? Je t'attends, Charlie, allez! Il faut que j'en recuise un autre et je l'envoie. Encore 30 secondes. Ah, il l'a vu cacher un truc dans un coin. Ah, il a trop coupé comme un barbare. Je suis sûr qu'il a... En voulant enlever le gras et tout ça, il a enlevé trop de morceaux. Il a essayé de le planquer. Bingo. Hey, venez tous ici. Vite. Ça, c'est le filet. Regardez tout ce gâchis. Ça, c'est ce qu'il a enlevé. Et voilà le filet mignon. Il l'a coupé en deux au milieu, comme ça, il a fait hop, voilà. Regardez. Il l'a massacré. On envoie des gens en prison pour moins que ça. On dirait qu'il y est allé au marteau-piqueur. Oui, l'émission se passe aux États-Unis, donc c'est très possible ce que dit Giovanni, là. Tu as gaspillé les morceaux les plus chers. Regarde ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Demander à papa de t'en racheter un autre? Comment t'as pu faire ça? Je n'avais jamais débité un filet mignon, chef. Bravo pour ta première fois. Merci. Dans le top 10 des mauvaises réponses. Gros malin. C'était ironique, espèce de clown. Merci, chef. J'ai pas fait du si mauvais boulot que ça. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois. En plein service. Tu sais, des morceaux de bœuf. Prends ton temps, Giovanni. 2 faux filets, un filet, une autre côte. Combien de temps? 2 minutes, chef. Il est con, Bon, putain. le compte à rebours a commencé.
Service? Charlie, ce ton est cru. Bouge-toi. Oui, chef. Giovanni. Oui, chef. Où est mon entrecôte? 4 minutes, chef. Oh mon Dieu. Ah, il a pété là. Éteignez tout. Entrecôte. 4 minutes, chef. Oh mon Dieu. Éteignez tout. Les 2 heures sont écoulées. Il a raté les filets mignons. Les crevettes n'étaient pas cuites. Ce crétin a envoyé les desserts avant les entrées. Dégagez. Jean-Philippe, ferme tout. Les 2 heures sont écoulées. Nettoyez tout ça. Oui, chef. J'ai honte. Pour ma famille. Et du coup, là, si j'ai bien compris, maintenant, ils vont inverser les rôles. C'est l'équipe des femmes qui va aller en cuisine et les mecs vont aller au service. Pour ma fiancée. Curieux, curieux. Et là, pour moi, Giovanni, il va être nominé... Peut-être 7. Et encore 7, je pense qu'ils vont rien lui dire. Je sais pas pourquoi. C'est parti. Ça va être douloureux. Le deuxième service va commencer. Les filles auront 2 heures pour nourrir un maximum de clients. Jean-Philippe, oui, ouvre les portes. Le deuxième service commence. On va assurer. Bienvenue à Hell's Kitchen. Vous allez déguster un fabuleux repas. Je vais prendre le filet mignon. Très bien. Allez les gars, il nous faut les commandes. Les filles sont prêtes à vous botter les... Reste cool. fesses. J'ai oublié qu'il y avait les clients. Pourquoi ça a été si long? Bravo. Désolé, chef. 4 couverts, table 53. 4 salades César. Mais il faudrait que je trouve d'autres saisons, parce que là, on en a que 3. Ce qui est bien déjà, hein, ça fait 45 épisodes de Hell's Kitchen, mais je sais qu'une personne m'a dit qu'elle en avait plein d'autres doublés en VF. Donc j'attends de voir. Mais ça serait bien qu'on en ait d'autres, parce que je pense que c'est une bonne émission, en vrai. J'aime bien. Merde, attendez, j'ai perdu la vidéo. 2 avec crevettes et 2 sans. Oui, chef. Les plats, 2 entrecôtes, un faux filet, un filet mignon. Oui, chef. Pendant que les filles travaillent sur leurs premières entrées, Charlie, qui a eu quelques problèmes en cuisine, a déjà des soucis en salle. Ah. Eh Ben, rends-moi service. Merci, Keko Kaka, pour ton prime. Va voir la table de 4. D'accord, et Demande-leur si j'ai pris leur commande. Parce que je me souviens pas. je m'en charge. Mais... Demande-leur si j'ai déjà pris leur commande. Aïe. Est-ce qu'on a pris votre commande? Oui, on voulait juste du beurre. Regardez ce que Charlie vous apporte. Ah, le beurre. Il était en train de le barater. Où sont les 4 salades César? Ça arrive. Il y en a 2 ici. En fait, non, je suis pas tellement obnubilé par Gordon Ramsay, parce que, en fait, je trouve qu'il est très en retrait dans l'émission. Il est juste là pour aboyer un petit peu et faire office de pseudo-présentateur. Mais en fait, le plus intéressant dans cette émission, je trouve, ce sont les participants, quoi. Parce que vraiment, on essaye de te les détacher, de bien établir leur personnalité et tout ça, donc t'as vraiment l'impression de regarder une série avec un gros casting, quoi. En voilà 2. Et ma commande de 4? 4 salades, dont 2 aux crevettes. Hey, Oui, chef. tu le fais exprès? Non, je jurerais avoir Ouais, putain, il faut qu'il arrête de la harasse, elle, hein. Il arrête pas, quoi. entendu 2 salades. Tais-toi et regarde-moi. 4 salades César. Dans la vie, on a toujours dans son entourage quelqu'un de grincheux et pas sympa. C'est Gordon. Et puis, il y a toujours une personne comme le chef Ramsay. Un chien d'attaque vicieux et arrogant. Hé, madame, t'es vraiment pathétique. Oui, chef. Les clients ne sont toujours pas servis, alors les garçons font ce qu'ils peuvent pour les distraire. Vous parlez français. Moi, je parle français avec toi. Très bien. Et vous parlez en français avec Jean-Philippe. Oh, je lui parle pas, Jean-Philippe, il me casse les couilles. Non. Il parle bien, il parle très bien français, je trouve. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Oh non, 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 viens là. Viens là. Ah ouais, putain. Peut-être que moi, je suis pathétique, mais je mets pas des petits pois dans ma carbo, connard. Oui, chef. Répète. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Encore. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Encore. 4 salades, 3 aux crevettes, 1 sans. Une dernière fois. 4 salades, 3... Oh, j'y crois 3 aux pas. crevettes, Mais arrête, oh, sang. mais Trois quel brise-couille, sérieux. 1 sans. J'hallucine. Allez, vas-y, fais tes salades. Eh merde. Elle est pas normale. Elle peut pas être normale. Ah, mon Dieu. Colline.
Si on perd ce soir et que je suis éliminée, j'espère que ça t'empêchera de dormir. Non, je pense que tu vas dormir très bien si tu dégages. Quoi. Parce que tu mérites plus que moi de partir. Et après? Aucune idée. Il m'a fait crier. Le service a commencé il y a 45 minutes et malgré les problèmes de mémoire de Colin, les entrées sont envoyées en salle. La crevette n'est pas entièrement cuite? Non. Pour revenir elle Aïe. aussi. C'est quoi le problème? La crevette est crue au milieu. Oh non. C'est Colin qui va dégager. Colin, viens Colin et Giovanni nominés, j'annonce. ici. Oui, chef. Les crevettes sont crues. Oui, chef. Incroyable. Ce menu est super simple. Ça devrait pas être difficile à faire. Une salade César avec des crevettes. Comment on peut rater ça? Une salade César, c'est pas avec du poulet normalement? Prépare 2 nouvelles salades César avec des crevettes cuites cette fois. Refais-les. Oui, chef. Pendant que Koi et Colin recommencent leur salade, en salle, Oh mon Dieu. Charlie rate complètement son service. Mais il a un souci lui aujourd'hui. Je vais tout de suite vous nettoyer ça, je suis vraiment désolé. Charlie, qu'est-ce que tu fabriques? C'est très embarrassant. Je sais, je m'en charge. Tu t'es excusé? Oui, et j'aurais rapporté de l'eau. Ramasse ce qu'il y a par terre. Oui, j'allais le faire. Regarde-moi ça. Si tu arrêtais de me parler, je pourrais faire tout ce que tu es en train de me dire de faire du con. Je me suis senti ridicule quand j'ai renversé le bacon sur cette pauvre femme. J'étais terriblement gêné, il y en avait partout, sur la table, dans leur eau. Un vrai désastre. Je suis désolé. Le second service s'achève dans moins de 30 minutes. Travailler ensemble. Oui, chef. Et le chef Ramsay attend toujours qu'Andrea serve ses steaks aux clients affamés. Andrea, il faut se dépêcher là. On est prête à envoyer les filles. Ok, on envoie. Il me faut un filet mignon, un faux filet et une entrecôte, d'accord? Oui, chef. Un contre-filet, C'est bien, un surfilet, allez, continue un comme ça. filet convexe et on Oui, est parti. J'étais ravie de m'occuper des viandes. J'étais toute excitée et j'ai cartonné. Beau travail, les filles. Allez, c'est génial. Super boulot. Par contre, c'est le poste le plus dur là parce que, comme on l'a vu juste avant, Giovanni qui foirait absolument toutes ses viandes, bah, pour moi, il saute ce soir. Les filles ont pris un excellent rythme. Les steaks sont envoyés à vitesse grand V. Je serais plus que ravi de renvoyer votre steak. Pour retourner de plus belle en cuisine. Désolé. Chef, Aïe. le client veut qu'on recuise sa viande pour qu'elle soit à point. Il a dit qu'elle n'était pas assez cuite et qu'il la voulait à point. Et je... Attends, tais-toi et ferme-la un peu. Putain, mais les insultes gratuites, là, moi je l'attraperai par le nez. Hein. Regarde, cette viande est à point. Elle est parfaite. Alors dégage. J'ai envie de croire qu'ils n'ont pas saboté notre service, mais on a quand même eu beaucoup de retours. C'est quoi le problème? Table 32, il a juste dit qu'elle n'était pas cuite comme il faut. Qu'est-ce qu'il avait demandé? Il a juste dit qu'il n'aimait pas cette cuisson. Elle est parfaite. Mais ça veut rien dire. Tu voulais quoi comme cuisson? Celle qui me plaît. Voilà, monsieur. C'est pas celle-là. Je te le dirai pas. Ah bon? Alors fous-moi le camp. Oui, chef. On fera tout ce qu'il faut pour gagner. On renverra les plats en cuisine s'il le faut. Oui, mais... Est-ce que c'est pas une gigastrate de con de faire « Ah ben on renvoie les plats, comme ça les filles elles vont se prendre des blâmes ». Mais quand tu renvoies des plats, espèce de tête de nœud, faut qu'il y ait un problème avec le plat, abruti. Sinon tout ce que tu fais c'est énerver Gordon. Qu'est-ce qu'ils sont cons, sérieux? C'est elles qui ont ouvert les hostilités. Hey, t'essaies de les faire couler? Non, chef. Tu veux les ralentir en renvoyant tous les plats? Il a juste dit... Dégage! Oui, chef. Crétin. Merci, chef. Le service se termine. Andrea doit se dépêcher d'envoyer les derniers steaks. T'es prête? Plus que 5 minutes. Oui, chef. Accélérez. Oui, chef. Prête à envoyer. Allez, J'envoie maintenant, les filles. Allez, il faut finir. plus que 3 commandes, allez. Allez, Ouais, c'est ça l'Osarius, hein. Pour moi c'est ça la salade César. Où est l'entrecôte? Je croyais que c'était du faux filet. Quoi? On lance l'entrecôte. On n'en a plus. Stop! Pourquoi il y a un client qui a pas le droit de manger du coup? Ah ouais, ils éteignent. Sortez! Après une soirée aussi chargée, le chef Ramsay doit prendre beaucoup d'éléments en considération pour choisir l'équipe gagnante. Pour moi, c'est les filles qui ont gagné déjà de une. Et ceux qui devraient être nominés, c'est Seth et Lacey. Mais connaissant Gordon et qui s'acharne de ouf, c'est Colin qui va être nominé encore.
Ce soir, vous avez été jugé sur votre service en salle, vos talents culinaires et sur le feedback de chaque client. Les garçons. Oui, chef. La palme du pire serveur revient à Charlie. Ouais, il était perdu. Toi, Je sais. les filles, Oui, chef. la palme de la pire serveuse revient à Lacey. Lacey. Ouais. Oui, chef. Et maintenant, la palme d'or. Celle de l'équipe qui a servi le plus de plats en 2 heures revient à L'équipe rouge. l'équipe rouge. Pour être honnête, j'espérais qu'on perde ce soir. Pour qu'on puisse se débarrasser de quelques boulets. Messieurs, vous avez perdu. Montez et réfléchissez bien aux Ils vont nominer Charlie et Giovanni. 2 personnes que vous voulez tous. Parce que Charlie, il a nominer chié son pour service et Giovanni, l'élimination, ses c'est cuissons, quoi. Oui, chef. Et malheureusement, c'était le centre Foutez-moi le temps. névralgique de tout le service, la cuisson de viande. Bravo les filles! On aurait dû facilement gagner. Ça aurait dû être du gâteau. Ouais, mais elles ont mis beaucoup trop de temps à prendre les premières commandes. Elles ont merdé beaucoup plus que nous en salle. Vu mon expérience, on aurait dû remporter l'épreuve. C'est dingue qu'on ait perdu. On aurait pu faire beaucoup mieux. Je vais être honnête. Moi, je vote contre Charlie et Seth. Charlie, désolé, mais je vote pareil. Je peux pas partir comme ça, non. Moi, je vote contre Giovanni. Il gère un restaurant grill, on aurait dû gagner facilement. Moi, je vote contre le meilleur, Giovanni. Je veux éliminer les plus forts pour me retrouver un jour le plus fort. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord. Parce que si on élimine tous les forts et qu'il n'y a que les nuls, voilà. Et après, je ferai un gros nul à la tête d'un restaurant étoilé à Las Vegas. C'est mon plan. Je m'appelle Seth, je crois. Oui. Avec 7. Mais quel con C'est celui-là. pas juste, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut choisir ceux qui ont merdé le plus. Je choisirai jamais des personnes parce qu'elles ont fait mieux que moi. Ouais, j'avoue, c'est C'est un con, bon quoi. calcul de se débarrasser des meilleurs. Mais non. Mais c'est stupide. Éliminer les meilleurs pour pouvoir rester, c'est n'importe Parce qu'après, à la fin, quand il y aura le contrat d'embauche, Gordon, il va faire non. Là, ici, c'est non. quoi. Normalement, il faut nominer les plus faibles. Ouais, à la clé, c'est pas juste un chèque, quoi. Il y a un resto. Ça ferait de moi un beau salaud si j'éliminais le meilleur. C'est aussi ma compétition. Ça me dérangerait pas de voir Giovanni partir. Pour moi, c'est une tête brûlée, ce mec. Moi, je veux gagner dans l'honneur, et pas en éliminant les meilleurs sans aucune raison. C'est Seth qui devrait partir ce soir, mais on sait jamais comment ça va finir. On a été les meilleurs jusque-là, mais faut savoir rester humble. Non, mais vous êtes conscient quand même que Seth vient de dire ah ben oui, il faut que j'élimine les meilleurs, comme ça, il restera moi à la fin. Donc il est en train de dire je suis nul à chier. Et mon seul espoir, c'est d'arriver à monter les gens contre les mecs qui sont meilleurs que moi. Donc moi, j'entends ça. Et je me dis, ah tiens, il nomine Giovanni parce qu'il considère que Giovanni est meilleur. Je fais, mais du coup, ça veut dire que plus on va avancer, il va me nominer moi aussi, tu vois. Il n'y a rien qui va dans sa logique. Et ceux qui le suivent, ils sont aussi cons que lui. Hein. Messieurs, vous avez pris votre décision? Oui, chef. Dis-moi, Jay, Oui, chef. quel est le premier nominé? Le premier nominé est Seth. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de respect pour le produit. Mais il sait rien faire aussi. Juste ça, dénoncez-le. Il ne sait pas cuisiner, il est nul. Et qu'il a très peu d'expérience. Oui, voilà. Il a encore beaucoup à apprendre. Mais il est neuneux. Et le deuxième nominé? Le deuxième nominé est Charlie. Pourquoi? En cuisine ce soir, il était un peu perdu. Et en salle, il s'est pas non plus montré à la hauteur. Il était méga perdu. On attendait mieux. Chef, Oh, oh. je peux dire quelque chose? Non, s'il te plaît, tu vas encore dire une connerie, ça va l'énerver encore plus. J'aimerais juste qu'on puisse de nouveau se concerter parce que je ne suis pas sûr que Jay parle au nom de tout le monde. C'est à moi que le chef a...
Moi, ça m'arrange pas d'être nominé. Est-ce qu'on peut discuter pour que je sois pas nominé, du coup? Je pose la question. Demandez. Oui. Alors je lui ai répondu. Oui, c'est ton opinion. Alors ferme-la. Je veux juste être sûr que tout le monde soit d'accord avec Jay. Oui. Seth, Charlie, venez par là. Charlie. Oui, chef. Pourquoi tu devrais rester? Parce que je bosse dur, que j'ai beaucoup plus Je sais cuisiner, contrairement à d'autres personnes que je ne citerai pas. d'expérience que Seth et que je fais ce métier depuis bien plus longtemps. Mais évidemment, pas comme vous, je sais. Et c'est pourquoi je veux rester ici et apprendre. Seth? Oui, chef. Moi, je vous aime bien et puis je trouve qu'on connecte bien. Et d'ailleurs, je vous ai fait envoyer des chocolats. Et si vous voulez, cet hiver, on peut passer les vacances ensemble. Voilà. Pourquoi devrais-tu rester ici? Charlie a raison quand il dit que je n'ai pas autant d'expérience que lui. Putain, mais il est con. Oh, il est con. Mais c'est une occasion formidable pour vous de me former à vos méthodes. C'est pas un restaurant d'apprentissage, c'est pour devenir chef d'un grand restaurant étoilé à Las Vegas. Un gros truc. Et de m'enseigner tout ce que j'ai besoin de savoir pour le reste de ma vie. Je suis absolument ébloui par cette expérience. Il est con. J'apprends un peu plus chaque jour. C'est fou. Et là, Gordon fait « Oui, tu es un peu comme un fils pour moi. » Il le prend dans ses bras. Tout ce que je peux apprendre ici. Il en peut plus, quoi. Il y a un montage en mode, t'as l'impression que ça dure des heures. Je serais extrêmement reconnaissant si je restais. J'adore qu'on me crie dessus, j'apprécie tout ça. Oh, le monteur, il a tout donné. Ça, j'ai encore tellement à prouver. J'adorerais avoir l'opportunité de continuer à travailler pour vous, parce que je suis absolument... Comment on te débranche? Merci Bernard pour le sub, merci beaucoup. Pourquoi les crevettes ne cuisent pas? J'allais justement les mettre à cuire. Alors vas-y, Charlie, allez! Oui, chef. Incroyable. Tu as gaspillé les morceaux les plus chers! Regarde ça! La personne qui est éliminée est... Charlie, enlève ton tablier. En 3 services, je vois les choses. Je les sens. Mais pas avec toi. En 3 minutes, tu pouvais voir que Seth était un branlot. Ne sors pas ce genre de conneries, Gordon. Je dirais que 2 mots, ou 1, ça dépend. Petit poids. Voilà. 3 services, j'ai vu. Hein. J'ai vu qu'il était pas bon. T'as vu Seth, putain, tu l'as vu déjà, rien que rentrer dans la pièce ou quand il a parlé de ta femme et tes enfants, déjà, tu savais. C'est la première fois que je me fais virer. Chef Ramsay a pris la mauvaise décision. Oui. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai travaillé dur pour lui. Je reste confiant sur mes capacités. Et s'il l'a pas vu, tant pis pour lui. Le service de ce soir aurait dû être plus facile pour tout le monde. C'était un simple restaurant grill. On sait. Vous n'avez pas travaillé en équipe. Et vous avez échoué. Foiré de merde. Réveillez-vous. Petite merde. Allez. Dégagez. Ce soir, je brûle vos lits. Oui, chef. T'es pas passé loin. Oui, chef. Merci, chef. Franchement, c'est Seth qui aurait dû partir ce soir. J'ai pas beaucoup de respect pour lui. Il fera tout pour gagner. Il est même prêt à tricher. Mais tôt ou tard, la chance va tourner. Ouais, je suis encore là. Et je ne vais nulle part. Et je vais encore me battre. Vous imaginez, lui, qui se retrouve chef du resto, là? Où ses commis seront plus qualifiés que lui? Enfin, je sais pas. C'est là que tu vois que c'est une fiction. Je suis super contente qu'on ait gagné. J'ai survécu à un autre jour en enfer. Et j'ai pas pleuré cette fois-ci. J'ai vomi, mais c'est pas pareil. Charlie est un commis. Et moi, je cherche un chef. Ça a l'air d'être un bon gars, mais vous savez où ils finissent, les bons gars. Prochainement dans Hell's Kitchen... Allez. Pour quand je reviens de vacances. Colin se prend au jeu. Colin, arrête ce putain de feu! Et Robert va affirmer son caractère. C'est la plus grande chance de votre vie.
À la poubelle! Tu rigoles? L'équipe bleue va se disloquer. Bien sûr que je suis le meilleur cuisinier de l'équipe. Tu vas voir. Et les filles Pour une fois que c'est pas Seth qui le dit. ils vont en profiter. J'espère que ça créera une brèche et qu'on pourra la transformer en crevasse. Tous vont se battre pour devenir le chef du Borgata Vous voyez, c'est pour devenir chef de ça, là. Vous voyez, Seth, là d'Atlantic City. Au dîner, Atlantic City, le chef pardon. Ramsay va enfin voir un candidat briller. Cette sauce tomate est bien meilleure. J'ai l'impression de transformer tout ce que je touche en or. Mais il sera aussi très déçu. Regardez-moi ça. Pathétique. Oh, le trognon. Il va assister à quelque chose qui le mettra hors de lui. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, putain, j'espère que c'est Seth. Tout ça dans l'épisode le plus controversé de Hell's Kitchen. Ah ouais! De minables! Rien que ça, l'épisode le plus controversé. Donc je vous donne rendez-vous un jour pour voir l'épisode le plus controversé de Hell's Kitchen.